Salut à tous, Meta et Microsoft viennent de publier leurs résultats trimestriels. Les deux entreprises ont publié des résultats qui sont juste excellents. On va regarder ça ensemble. Au niveau de la réaction des marchés, je vais vous mettre voilà, sur TradingView. Microsoft voilà, perd 3,8% en préouverture. Bon, voilà, hein, on le sait, il y a énormément de volatilité en ce moment sur les marchés. Je précise quand même que les deux entreprises ont battu le consensus. Donc est-ce que c'est des réactions qui sont forcément justifiées? Je pense pas, mais voilà, il faut aller peut-être s'y attendre. Hein. Il y a tellement de volatilité que le marché peut avoir des réactions disproportionnées. Et donc voilà, Meta et Microsoft perdent toutes les deux en préouverture pour l'instant, moins 3,5% environ. On va commencer par les résultats de Meta, Meta qui a publié des résultats excellents, elle a battu le consensus. Hein. On a une croissance du chiffre d'affaires de 19%, une croissance des dépenses de 14%, et donc forcément, si votre chiffre d'affaires augmente plus rapidement que vos dépenses, vous avez une augmentation des marges. C'est ce qu'on voit ici, marge opérationnelle en hausse de 40, qui passe de 40% à 43%, et donc vous avez un bénéfice opérationnel en hausse de 26%, donc ça c'est excellent. Et enfin, bon ben voilà, ça c'est pas par contre c'est pas opérationnel, hein, c'est plus du timing au niveau des taxes. Vous avez un taux de taxation qui est de 12%, alors que l'an dernier on était à 17%, donc forcément ben, ça va vous faire exploser votre bénéfice à la hausse, et donc vous voyez, vous avez bien votre bénéfice, votre net income qui est en hausse de 35%, et grâce aux effets des rachats d'actions, vous avez un bénéfice par action cette fois-ci de 37%. Donc c'est excellent. Au niveau des highlights, opérationnels, vous avez donc 3,3 milliards d'utilisateurs quotidiens. Je ne sais pas si vous rendez compte, hein, c'est quasiment 40% de la population mondiale, donc c'est énorme. Et ça, c'est en hausse de 5% d'année en année. Excellent. Au niveau des publicités visionnées, on est en hausse de 7%. Et au niveau du prix par publicité, donc ça c'est vraiment le point à mon avis le plus intéressant, c'est qu'on a une hausse de 11% du prix par publicité, et donc que payent les publicitaires pour afficher leur pub. Voilà. Et donc si vous prenez voilà, les 7 et 11%, quand vous les combinez, ça vous fait à peu près 18,5%, donc vous avez bien voilà, votre 19% du chiffre d'affaires, vous le retrouvez plus ou moins. Voilà, donc au niveau des capex aussi, ça a augmenté. Concernant les highlights, donc le conf call, pardon, je vais vous montrer ça. Reality Labs, en fait, c'est quasiment le seul souci, le seul point noir de Meta, puisque on va le voir un peu plus bas dans le rapport, les résultats financiers. Voilà, Reality Labs ne contribue à hauteur que de 270 millions de chiffre d'affaires sur le mois, alors que en fait, la partie publicité réalise 40 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, Reality Labs, pour que vous compreniez, hein, c'est vraiment anecdotique en termes de contribution au chiffre d'affaires. Et pourtant, au niveau des charges, ça représente 4 milliards de pertes opérationnelles pour Reality Labs, et 4 milliards uniquement sur le trimestre. C'est-à-dire que si vous reportez ça sur les 9 premiers mois, vous avez plus de 12 milliards, et globalement, les analystes s'attendent à une perte opérationnelle qui sera au moins d'environ 16 milliards. 16 milliards, c'est énorme. 16 milliards de pertes pour seulement 1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà, s'il n'y avait pas Reality Labs, Meta aurait une marge opérationnelle qui serait monstrueuse et bien supérieure à ça. Donc voilà, en fait, c'est surtout le gros point noir de Reality Labs. On va revenir sur mes notes du conf call. Donc voilà, en fait, Reality Labs, pour eux, c'est vraiment un relais de croissance dans le futur. Ils le disent, en fait, c'est vraiment là où ils pensent que la croissance sera dans les prochaines années. Donc, ils investissent énormément. Le problème, c'est que, en fait, il n'y a aucun retour sur investissement actuellement, et on a des pertes qui devraient s'amplifier. Il y a des analystes qui parlent de 20 milliards de pertes pour l'année prochaine, alors que pour cette année, on devrait être à 16 milliards. Et le management le confirme, il y aura des augmentations de dépenses sur Reality Labs. Donc, c'est vraiment pas du tout un bon point pour Meta. Je reviens sur le conf call. Donc voilà, en fait, ils vous disent qu'ils sont obligés d'augmenter les dépenses parce que la demande pour les lunettes connectées augmente fortement. Et donc voilà, en 2025, on devrait avoir une perte opérationnelle autour des 20 milliards. Donc c'est vraiment énorme. Moi, le souci que j'ai avec ça, c'est que on le voit bien avec Apple. Apple maintenant commence à se détourner légèrement du hardware pour maximiser à fond et optimiser sa suite logicielle. Il le voit bien, le hardware ça marche plus autant qu'avant, plus qu'il y a 10 ans. Tout le monde est équipé en iPhone, tout le monde a une tablette, beaucoup de gens ont des AirPods. Donc en fait, ils ont déjà tellement pénétré le marché qu'il n'y a plus grand chose à faire dedans, et on risque pas d'avoir une croissance à 2 chiffres sur tous les segments hardware de Apple. Et donc c'est étonnant que Meta n'ait pas suivi la trajectoire qu'a pris Apple.
se détourner du hardware pour proposer plus de software. Eux, Meta, ils font l'inverse. Ils se détournent du software. Alors, ils investissent quand même dedans beaucoup, mais ils investissent énormément dans Reality Labs, alors que c'est clairement pas ce qu'ils devraient faire. Et en tout cas, pour l'instant, les chiffres le prouvent. Les résultats sont quand même ridicules. On a quasiment plus de croissance, on a autant de croissance sur la partie logicielle que sur la partie hardware. Donc voilà, ça c'est en fait le gros point noir de Meta, c'est l'allocation du capital qui est pas forcément intéressante. Ils ont annoncé voilà, donc, des augmentations, enfin des améliorations logicielles. Ils vont passer sur un format full écran, full screen pour la partie Facebook, le feed et les réels. Au niveau de la monétisation sur Threads qui est une nouvelle application lancée par Meta, ils comptent, ça c'est excellent, ils comptent avoir une approche à long terme et donc ils vont d'abord attendre qu'il y ait un réel engagement sur cette application-là avant de vouloir la monétiser à tout prix. En fait, s'il faut monétiser Threads tout de suite, il y a peut-être énormément de gens qui vont se détourner de l'application pour aller peut-être sur Twitter ou sur une autre plateforme parce qu'ils vont être bombardés de pubs. Et donc voilà, avoir une approche long terme et attendre d'abord qu'il y ait un réel engagement, ça c'est excellent. Concernant donc plutôt la partie IA, comme pour Google, les analystes ont demandé s'il y avait déjà une intégration en interne concernant l'IA et c'est déjà le cas. Voilà, il y a énormément d'intégration en interne concernant les ingénieurs et les deux points sur lesquels il y a le plus d'efficacité, c'est sur le codage comme Google, et après sur la modération de contenu, ce qui paraît quand même plutôt logique, vu que c'est une application, la modération de contenu, c'est voilà, une activité à faible valeur ajoutée, donc l'IA peut facilement prendre le dessus, et donc vous allez avoir une augmentation de la productivité des modérateurs, donc ça c'est excellent. Concernant donc les puces Nvidia et AMD, je vous ai mis ici, Mark Zuckerberg, le CEO, parlait de Llama, donc c'est le modèle de langage qu'ils ont au sein de Meta. Et Nvidia et AMD font des puces spécialement optimisées pour Llama. Donc vous voyez bien qu'il y a des réels gains d'efficacité grâce aux puces Nvidia et AMD et à l'optimisation qu'il y a autour. Concernant la hausse de la fourchette des CAPEX, tout simplement, durant le quarter, ils ont annoncé une hausse des CAPEX. Bon, voilà, c'est de 1 milliard à peine pour la fin d'année. Mais par contre, ils ont dit qu'en 2025, il y aurait une hausse significative des CAPEX. Contrairement à Google qui modérait plutôt la chose, ils disaient qu'on aura une hausse, mais ce ne sera pas non plus substantiel. Là, ils disaient vraiment que voilà, on aura une forte croissance pour 2025. Donc, on peut voilà, modéliser facilement du 10 à 15% de croissance pour 2025. Et enfin, concernant ces CAPEX, où est-ce qu'ils vont aller? Forcément, dans la monétisation, l'infrastructure, tout ce qui va être data center, serveur, le Reality Labs. Malheureusement, on l'a vu, c'est pas forcément le meilleur pari que fait Meta. On verra par la suite encore, on en est qu'au balbutiement, qu'aux prémices, mais je pense pas que ce soit un très bon pari pour Meta. Donc enfin voilà, la générative IA et tous les investissements dans la régulation. Pourquoi? Parce qu'en fait, Meta a une position dominante et les régulateurs aiment bien taquiner Meta, donc ils doivent se défendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils en parlent ici. Les CAPEX, enfin, devraient être volatiles à cause du timing, donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas non plus être hyper rigoureux et faut être compréhensif et souple sur les CAPEX. Ils risquent d'augmenter trimestre sur quarter ou alors peut-être de décevoir les attentes. Donc il ne faudra pas être non plus très rigide au CAPEX. Et enfin, concernant les prévisions pour le EPS, le Q4 2024, encore une fois, on va profiter, puisqu'en fait, au Q4 2023, donc l'année dernière, on avait un taux de taxation de 17%, et là, Meta a annoncé un taux de taxation de 12%. Donc en fait, vous allez avoir un énorme effet de base qui va être très favorable pour le dernier trimestre de l'année. Et donc voilà, même en modélisant par exemple des hausses de bénéfices assez modérées, imaginons en prenant un 10% de croissance du bénéfice opérationnel, rien que le taux de taxation inférieur va permettre de booster le taux du bénéfice net et donc on va passer de 10% à 16% de croissance uniquement grâce à le taux de taxation qui sera plus faible. Voilà, donc très très bon trimestre concernant Meta. On va passer à Microsoft. Microsoft qui a publié également des résultats qui sont énormes, comme d'habitude en fait. Et c'est ça la force de ces entreprises-là, c'est qu'en fait, ils ne déçoivent jamais ou presque. Ils ont tout le temps des résultats, ils délivrent en permanence. On a donc une hausse du chiffre d'affaires de 16%, une hausse de l'operating income de 14%. Donc ça, forcément, c'est dû aux investissements dans la croissance, à toutes les dépréciations et amortissements qui ont lieu pour assurer la croissance future. On fait qu'en parler, c'est l'IA. Et enfin, vous avez un bénéfice net en hausse de 11%.
et un BPA en hausse de 10%. Vous avez globalement en fait tous les segments qui sont en croissance. Vous avez la partie productivité qui est en hausse de 12% grâce à la partie Microsoft 365. La partie commerciale marche un peu mieux. C'est ce qu'on remarque souvent d'ailleurs, c'est que le B2B, donc les échanges entre commerçants et commerçants sont quand même plus souples et plus résilients en période de ralentissement économique. On a 13% pour la partie commerciale et 5% d'augmentation pour la partie consommateur, donc particulier. LinkedIn, c'est pareil, ça marche toujours aussi bien. Dynamics également, on a plus 14% de croissance. La partie la plus suivie par le marché, forcément, c'est la partie cloud qui est en hausse de 20% et notamment Azure. Donc Azure, c'est vraiment tout ce qui va être lié à l'IA. Vous avez une croissance qui est juste complètement folle. Vous avez 33% de croissance, c'est vraiment complètement fou. Et enfin la partie more personal computing qui est en hausse de 17%. Voilà, donc forcément les licences Windows, on n'est plus 15 ans ou 20 ans en arrière, hein, ça a fini de croître à des rythmes de 2 chiffres. Donc maintenant on a une légère décroissance. La partie Xbox jeux vidéo, forcément ça a augmenté grâce à l'acquisition de Activision. Et enfin, un point qui est souligné aussi, c'est la partie search et publicité grâce à Bing. Bing qui a réussi à intégrer l'IA, notamment grâce à ChatGPT, Copilot, etc. Et donc vous avez une croissance de 18%. Et je pense notamment que pour la partie more personal computing de Microsoft, c'est vraiment cette partie-là, recherche, publicité grâce à Bing, qui va tirer les revenus de cette branche-là. Donc c'est vraiment une branche à suivre. Et on le disait, hein, c'est pareil que Google. Google, il ne faut pas enterrer la partie recherche et publicité, puisque même si c'est la partie historique, qu'ils ont quand même une énorme part de marché, il y a énormément de croissance à venir grâce à l'IA. Voilà. Concernant les CAPEX qui sont, vous le savez, le nerf de la guerre, on a atteint 20 milliards, mais ça comprend les finance leases, donc voilà, c'est 2-3 éléments en plus. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est le property, plant and equipment, donc en gros l'équivalent pour dépenses d'investissement en capital en français. Vous avez 15 milliards, donc 15 milliards c'est énorme et c'est excellent puisque, on le sait encore une fois, il faut dépenser dans les CAPEX puisqu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, donc en fait quasiment tout investissement a de grandes chances d'être rentable aujourd'hui et durant les prochaines années. Donc les 15 milliards c'est vraiment excellent et la moitié de cet investissement dans le cloud sont liés à des investissements à long terme qui vont supporter la monétisation durant les 15 prochaines années. Donc rien que se projeter autant dans le futur avec une telle visibilité, c'est juste énorme. Donc voilà, les CAPEX de Microsoft qui sont de grande qualité. Et enfin j'ai noté aussi qu'il racontait durant le conf call que sinon hormis ces actifs à long terme, toutes les dépenses vont dans les CPU, les GPU et tout ce qui est lié au serveur pour suivre la demande. Donc voilà, encore un excellent point, c'est des CAPEX qui sont utiles. Et le deuxième point que j'ai noté concernant la croissance du cloud, ça m'a choqué limite. Azure, ils s'attendent pour le Q2 à une croissance de 31 à 32%, donc plus ou moins lié à ce qu'on avait, si je remonte un peu dans le conf call, plus ou moins ce qu'on avait à ce trimestre-là, puisque Azure avait 33%, légèrement moins. Par contre, je vous remets sur les notes pour le semestre 2. Le semestre 2, ils s'attendent à ce que Azure accélère face au premier semestre. Donc au premier semestre, on a le Q1 33%. Ici, on aura le Q2 environ à 31,5%. Donc si vous faites sur le premier semestre une croissance de 32%, accrochez-vous bien. 32% pour le premier semestre. Et pour le deuxième semestre, ils s'attendent à une accélération séquentielle grâce aux investissements capital qui ont porté leurs fruits et qui vont continuer à porter leurs fruits. Et donc on pourrait potentiellement avoir une croissance de peut-être 34-35% pour le deuxième semestre pour Azure. Donc c'est juste des chiffres qui sont complètement fous. On a du mal à matérialiser tout ça, mais c'est des chiffres énormes. Donc pour conclure, c'est vraiment deux business excellents, deux publications excellentes au niveau du bénéfice par action. Donc comme vous le savez, TradingView ne met pas tout de suite à jour les bénéfices par action. Donc j'ai calculé moi-même en prenant le prix du pré-market à moins 3% environ. Ça vous fait un PER en fait à 28 fois les bénéfices. Et en plus de ça, vous avez une croissance qui est juste énorme. Elle est toute seule quasiment sur son marché. Les analystes, pour vous montrer rapidement, s'attendent à une croissance de 2024 à 2026 qui est au moins de 15% par an. Donc vous avez du 15% par an de croissance avec une visibilité qui est quand même assez folle pour un bénéfice, pour 28 fois les bénéfices. Donc c'est quand même assez correct comme prix. Est-ce qu'on peut encore baisser avec la volatilité qu'il y a sur le marché? Peut-être, probablement. Mais ça reste quand même un prix assez intéressant. Et pour Microsoft, c'est pareil.
Vous avez là un prix qui est de 36 fois les bénéfices, mais avec le trimestre qui vient de sortir, on va plutôt être autour des 35 fois les bénéfices une fois que le call, que tout sera ajusté. Donc 35 fois les bénéfices pour Microsoft. Moi perso, voilà, j'ai quand même un peu de mal. C'est vrai qu'il y a une prime, hein, il y a une prime à payer sur Microsoft. Vous avez un leader dans quasiment tous ces secteurs. L'entreprise est bardée d'avantages concurrentiels. Il y a un moat qui est juste immense avec cette boîte-là, mais voilà, ça fait quand même un peu cher, je trouve. Voilà, vous payez pas, enfin, c'est pas, vous surpayez pas non plus, mais vous n'avez pas de marge de sécurité à ce prix-là. Donc, est-ce que ce serait pas préférable d'attendre un peu, voilà, peut-être un retour sur les 400, un retour sur les 400 ou peut-être sur les 380, 375, je sais pas. L'avenir nous le dira si on arrivera à atteindre ces prix-là, mais c'est vrai que voilà, moi j'aurais du mal honnêtement à payer 35 fois les bénéfices pour Microsoft, même si on est sûr, voilà, il y a la croissance et il y a une visibilité sur cette croissance qui est d'autant plus importante. Concernant ces deux publications, c'est terminé ce soir. On a du très très lourd, on a Amazon et Apple qui publient le résultat. On va voir d'ailleurs notamment comment ça se passe pour Apple pour les premiers chiffres de vente de l'iPhone 16 qui sont annoncés en croissance à 2 chiffres pour l'iPhone 16. Donc voilà, on va suivre attentivement ça ce soir et moi je vous dis donc à tout à l'heure pour le résultat de Amazon et Apple. Salut!